À 6h44, la French Tech avec nous ce matin, c'est Thomas Iriart, directeur général adjoint de IONX. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour résumer, une deep tech qui développe un nouveau type de propulseur pour satellite. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre innovation? Alors, la société a été créée effectivement il y a à peine plus d'un an par TechnoFounders, qui est le start-up studio à l'origine de la société. Et comme vous venez de le dire, nous développons un nouveau type de moteur pour petits satellites. Quand on dit petits satellites, ce sont des satellites qui font entre 50 kg et 200-300 kg. Donc, notre nouvelle technologie est basée sur le savoir-faire du CNRS. Et l'équipe de Jacques Girac, qui est l'expert mondial dans la techno sous-jacente que nous utilisons et qui est également Chief Scientist chez IONX. Est-ce que vous pouvez nous expliquer facilement, clairement, simplement comment cela fonctionne? C'est basé sur l'électro-hydrodynamique. Bien sûr. Alors, je vais essayer d'être assez concret et explicite. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que nous éjectons des ions qui sont des particules chargées à très haute vitesse, plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Et nous le faisons effectivement, comme vous venez de le dire, à partir du phénomène d'électro-hydrodynamisme. Très concrètement, nous appliquons notre carburant, qui est un liquide ionique, sur une structure avec une forme géométrique en pointe. Puis nous faisons appliquer un différentiel de potentiel électrique entre ces pointes et une grille d'extraction. Ce faisant, par phénomène électro-hydrodynamique, nous créons un cône de Taylor à l'extrémité duquel seront arrachés ces ions. Et peut-être que ça fera ici référence à vos souvenirs élémentaires de physique, mais quand un corps émettant va éjecter des particules massiques à une certaine vitesse, le corps émettant, par la loi d'action-réaction, va être propulsé dans la direction inverse. C'est donc ça qui donne lieu à la propulsion, et c'est ce qui nous permet de faire un certain nombre de manœuvres orbitales par des petits satellites. Bon, j'espère que tout le monde a suivi. Concrètement, on voit que la demande est de plus en plus importante. Où est-ce que vous allez vous positionner et à qui vous allez vous adresser? Bien sûr. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la demande est en train d'exploser. Quand on regarde les prédictions, le nombre de satellites, petits satellites en orbite géostationnaire et en orbite basse, sera amené à quintupler au cours de la décennie à venir quand on compare à la décennie précédente. Nous, on s'adresse effectivement plus particulièrement aux satellites dites de petite taille, entre 50 et 300 kg, en orbite basse. Il y a un certain nombre d'acteurs sur ce marché-là, des missions type scientifique pour faire de l'observation de la Terre, du monitoring du climat, des missions un peu plus commerciales, voire à application militaire pour faire de la surveillance. Et puis, on a aussi des missions de télécommunication pour faire du relais de signal Internet, comme par exemple la constellation OneWeb, voire la constellation Starlink de SpaceX, la société d'Elon Musk. Et donc, si vous voulez, on a tout un écosystème de clients potentiels qui font des missions différentes, avec des types d'utilisation différentes. Mais à terme, notre solution peut être hyper pertinente pour ces acteurs-là. Justement, vous avez passé 4 années chez Arianespace. Votre entreprise a tout juste 1 an. Vous en êtes à ses débuts. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Qu'est-ce qui vous a fait dire que cela fonctionnerait, cette technologie spécifiquement? Écoutez, c'est une bonne question. Pour moi, tous les feux sont au vert aujourd'hui pour qu'IONX décolle. Et c'est une aventure qui m'est chère à plus d'un titre. Alors déjà parce que commercialement, effectivement, il y a un marché qui est en train d'exploser, donc c'est intéressant. En plus, je crois énormément à la technologie et aux produits qu'on développe parce qu'on a un vrai avantage concurrentiel par rapport à la compétition qui existe déjà. On pense que notre moteur peut permettre d'avoir une poussée 2 fois supérieure à ce qui existe. En termes d'efficacité, c'est 30% de carburant utilisé en moins. Et par ailleurs, on a des avantages opérationnels dans la mise en œuvre de ce moteur qui fait qu'on pense vraiment pouvoir capturer des parts de marché sur ce marché, encore une fois, en train d'évoluer. Et puis au-delà de ces aspects économiques, c'est aussi le plaisir de faire avancer la science, puisqu'on a dans les mains une techno qui, potentiellement, va nous permettre de mettre en orbite le système propulsif le plus efficace jamais envoyé dans l'espace. Donc c'est assez fascinant pour l'équipe et pour moi-même à titre personnel. La mise sur le marché, elle est prévue quand? Parce que là, l'entreprise est toute récente, mais donc la mise sur le marché, c'est à quel horizon? Alors, nous visons un premier tir de IOD, In Orbit Demonstration, comme on dit, à horizon fin 2023. On en fera peut-être 1, peut-être 2. Et on vise en parallèle, donc courant 2023, un début de commercialisation avec des précommandes qui deviendront effectives, effectivement, une fois qu'on aura démontré le plein potentiel de notre technologie en orbite. Combien de temps il met
être fatigué, fabriqué à ce jour, en ce moment, avant justement cette phase de commercialisation où les choses vont s'accélérer. Mais aujourd'hui, combien de temps et combien de personnes sur un propulseur? Écoutez, pour l'instant, on est une dizaine de personnes à travailler sur ce moteur. La levée dont on vient de parler, puisqu'on vient de lever 3,8 millions, et j'en profite pour remercier nos partenaires financiers, donc Expansion, un fonds dédié au New Space, la BPI et puis nos Business Angels. Ça va nous permettre de continuer à recruter des ingés de production, des ingénieurs d'essai, des techniciens, des commerciaux. Mais pour répondre plus particulièrement à votre question, donc cette équipe qu'on est en train de construire va nous permettre d'avancer sur la partie R&D, de venir avec un produit quasiment terminé d'ici fin 2022 pour ensuite faire des essais sur ce produit pré-lancement, pré-commercialisation sur la première partie de 2023 avant de l'envoyer à un partenaire potentiel, donc un constructeur de satellites qui pourrait nous mettre en orbite fin 23, comme je le disais.